Voilà, bonjour à tous. J'avais envie aujourd'hui de vous faire connaître Gilles Corcos sur l'intelligence émotionnelle et de vous faire découvrir c'est quoi l'intelligence émotionnelle, parce qu'on parle souvent d'alphabétisation émotionnelle, des émotions. Et là, voilà, donc là j'avais envie de vous faire rencontrer Gilles Corcos qui est expert en intelligence émotionnelle et qui travaille avec ça. Et ça fait des années, d'ailleurs, si tu peux dire deux mots de ta rencontre avec l'intelligence émotionnelle, ça fait très longtemps que tu travailles avec ça et que tu connais ce domaine. Ouais, Alors, Gilles. c'est vrai que les émotions, ça m'a tout de suite interpellé. Et, après un long travail thérapeutique, je me suis dit, tiens, un sujet qui sort de ce que j'avais l'habitude de voir. Et pour moi, c'est ce qui est à la croisée de tous les chemins, que ce soit thérapeutique ou en développement personnel. C'est le tronc commun. C'est vraiment l'essentiel, c'est l'émotion et comment se libérer de l'émotion. Et moi, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, c'est vrai que les émotions, ça venait m'envahir et je ne comprenais pas ce qui se passait. Et donc, je me suis intéressé à ça et j'en ai fait mon métier, quoi. Mhm. Hein. Ok. Et donc, pour moi, l'intelligence émotionnelle aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a tous. C'est une forme d'intelligence parmi d'autres, hein, on en a d'autres évidemment. Euh, mais cette intelligence nous permet d'être connectés à nos émotions, d'utiliser nos émotions dans tout leur potentiel. Mhm. Et pas seulement effleurer l'émotion, mais juste aller au fond de l'émotion et aller jusqu'à ce que l'émotion soit libérée, parce que la fonction de l'émotion, c'est ex-motion, c'est un mouvement vers l'extérieur, l'émotion. Sa fonction, c'est de sortir, c'est de transmettre un message, de donner une information à la conscience, à notre conscience, pour être libérée. Et donc l'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité qu'on a tous à nous relier à nos émotions, à faire en sorte que nos émotions soient reliées au sens de la vie, soient reliées à notre vitalité, quoi. Mhm. En quoi ça se distingue des thérapies qu'on trouve comme la Gestalt, l'intelligence émotionnelle, la PNL, enfin voilà. Ou est-ce que c'est parmi les thérapies une thérapie aussi? Alors pour moi, je veux pas en parler comme une thérapie, d'abord parce que je ne me considère pas comme thérapeute, mais je me considère comme quelqu'un qui s'intéresse à quelque chose de naturel, que sont les émotions, et c'est donner la parole à nos émotions. Mhm. Alors effectivement, l'effet, ça peut avoir un effet thérapeutique, ça peut avoir un effet de libération de soi, de soulagement, de bien-être. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment de faire en sorte que nos émotions ne soient plus un frein, ne soient plus... c'est un peu comme les nuages qui viennent empêcher de voir la lumière, le ciel et l'espace. C'est être capable de remplir notre fonction naturelle, en Mhm. fait. Hein. Ouais. C'est-à-dire donner la parole à nos émotions comme il se doit. C'est comme donner la parole à notre corps et quand il s'exprime à travers la douleur, c'est pareil. C'est dire, ok, je vais écouter mes émotions. Et l'effet que ça fait, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a un effet de libération, un effet de soulagement, de bien-être aussi. Et les personnes que j'accompagne ont le sentiment d'être davantage elles-mêmes et pas décalées par rapport à ce qu'elles sont profondément. Et pas avoir ce qu'on appelle des sous-personnalités qui viennent masquer ce qu'elles sont vraiment. Mhm. Oui, donc tu parlerais de se rapprocher de soi en authenticité. J'avais interviewé il n'y a pas très longtemps Jean-Philippe de Tonac sur les hommes sensibles, sur la masculinité. Et donc comme tu es un homme aussi, je me suis dit, je me faisais la réflexion, je me suis dit, tiens, mais peut-être ça ne m'étonne pas que ça fait une vingtaine d'années que tu t'es intéressé à ce sujet, de te rapprocher des émotions, déjà des tiennes, et puis ensuite de travailler là-dessus. Parce que les hommes, vous êtes souvent, on dit souvent que les femmes sont très émotionnelles par nature, et que les hommes, ils ont plus de pudeur, plus de mal à aller dans le monde des émotions, de leur vulnérabilité. Alors est-ce que ça résonne? Parce qu'il disait ça, Jean-Philippe de Tonac, que j'ai interviewé, qui a écrit un bouquin là-dessus. Et justement, il y a assez peu d'hommes encore aujourd'hui qui se sentent concernés pour aller vers le monde des émotions. Voilà, et que c'est pas leur tasse de thé. Voilà, mais bon. C'est vrai que notre culture ne nous facilite pas la vie. Les hommes, c'est pas bien vu d'être un homme et de vivre ses émotions. C'est pas bien vu d'être un homme et de pleurer.
Ouais. C'est pas bien vu d'être un homme et de rire aux éclats. Voilà, il y a un certain nombre de choses. La femme, par contre, elle, par le fait d'enfanter, est connectée davantage à ses émotions. Et donc, c'est un avantage qu'elle a, hein, c'est qu'elle est beaucoup plus proche de ses émotions que l'homme est proche de ses émotions. Ceci étant, être proche, ça veut dire quoi? Hein, nos émotions, elles sont à l'intérieur de nous. Hein. C'est l'accès à nos émotions qui est important. Ce n'est pas les émotions elles-mêmes, parce qu'on vit tous ces émotions de la même manière. Sauf qu'on n'a pas accès, ou on a accès. Et si notre culture nous dit, bah non, tu n'as pas le droit d'avoir des émotions, c'est comme quand on est enfant, un petit garçon, on va lui dire, ouais, mais toi, maintenant, tu es un grand garçon, tu n'as Bah pas le droit oui. de pleurer, etc., etc. Donc, qu'est-ce que fait le petit garçon? Il va se couper de lui-même. Mmh. Oui, d'ailleurs, pour ceux qui se coupent de leurs émotions, puisque toi tu travailles sur l'intelligence émotionnelle, quels sont les impacts de cette coupure émotionnelle, de cette anesthésie? Ben, comme tu dis, l'impact, c'est que on n'est plus en lien avec ce qui est vivant chez nous. Mmh. Hein, l'émotion, c'est ce qui nous rend vivants. J'aime bien l'image de la couleur, c'est voir la vie en noir et blanc ou voir la vie en couleur. C'est-à-dire que l'émotion nous donne une dimension qu'on n'a pas quand on est coupé de nos émotions. Moi, enfin, je suis ingénieur et le fait de penser me donnait beaucoup de plaisir et voilà, j'étais vraiment dans la recherche intellectuelle et tout. Et puis, au moment où je me suis intéressé à l'intelligence émotionnelle, je me suis dit, tiens, il y a autre chose qui existe et qui est vraiment riche, très intéressant. Et du coup, j'ai mis comment dire, d'énergie à me découvrir à travers mes émotions que de me découvrir à travers mes pensées. Et ça m'a enrichi, ça a donné une autre dimension, une autre voie d'exploration. Et cette voie émotionnelle m'a donné l'opportunité de vivre aussi dans mon corps, avec mes sensations. Et du coup, au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il était important non seulement de vivre avec ses pensées, avec ses émotions, mais aussi avec son corps. Bah oui, Et l'émotion les étant entre 3. les deux, Mmh. hein, parce que l'émotion est placée entre le corps et la pensée. Ouais, ouais, corps mental, corps émotionnel, hein, on dit comme ça, corps mental, Mm, corps émotionnel et sensations. Mais bon, même s'il exactement. n'y a pas d'étage, Mm, mais c'est vrai que c'est ce qui nous donne le charme de nous sentir vivants. Et si, ouais, comme tu le dis si bien, je pense que si on est trop exacerbé au niveau du corps mental, ben, et assez coupé ou pas assez en rencontre avec le corps émotionnel, c'est sûr que ça va créer des déséquilibres. Donc en fait, toi, tu as réinvesti la sphère émotionnelle et mm. sensorielle parce qu'il y avait une espèce de trop là-haut, c'est ça? De trop Et là-haut, c'est ça, exactement. Et ce qu'il y a là-haut, justement, bah, moi je suis un systémicien. Hein, c'est-à-dire que je suis passionné de systémique. Et la systémique m'a permis de voir les choses de points de vue différents et de valoriser le fait de voir les choses de points de vue différents. Et les émotions, c'était un point de vue différent. Le corps est un autre point de vue. Mais c'est des langages qui sont différents et ces langages viennent se compléter. Et donc la richesse, notre richesse à nous, complète, c'est une richesse qui est multiple, évidemment. Ce n'est pas une richesse cognitive, ce n'est pas une richesse émotionnelle. Notre richesse, elle est multiple. Et donc le fait de créer notre unité va être enrichi par cette multiplicité. Et c'est l'aller-retour entre le multiple et l'unique. Hein, dans la mystique, on dit bien réunir la dualité en une unité. Ben, c'est exactement pareil. La dualité ici est une multiplicité en fait de points de vue qui va faire la richesse de chacun et ma richesse. Je prends un exemple très concret, c'est un consultant qui vient me voir en me disant ben voilà, ça fait 2 ans que je cherche du travail et j'arrive pas à trouver. C'était quelqu'un qui était très, très intelligent. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, au fil du temps, je lui pose des questions sur bah, comment il se sent, etc. Et puis, il me regarde d'un air béat en me disant, bah, je ne vois pas ce que vous voulez dire par là. Et puis, une séance, 2 séances, et puis au bout de quelques séances, il se met à pleurer en sanglots, un homme. Et il pleure, il pleure, il pleure. Et à la fin de la séance, il continue à pleurer. Donc, je l'ai invité à se mettre à la cuisine, et j'ai reçu une autre personne. C'est quoi? Il s'est passé quoi entre-temps? Il s'est passé qu'il a lâché tout ce qui était retenu et caché par son éducation, tout ce qu'on lui a appris, et tout ça l'empêchait de trouver du travail. mmh, Parce que ses interlocuteurs sentaient qu'il y avait quelque chose qui n'était pas cohérent, qui n'était pas vrai chez lui. Et au moment où il a lâché toutes ses émotions, il a pu pleurer, et ben 2 semaines après, il avait trouvé du travail. mmh. Donc ça a un impact sur notre vie quotidienne. Ce n'est pas juste nous libérer nos émotions, c'est
c'est vraiment être dans une forme d'efficacité, de puissance, d'épanouissement. On ne peut pas se passer de nos émotions, c'est pas possible. Mmh. Donc tu inviterais, les auditeurs, ceux qui nous écoutent, à quoi? Par rapport à ce thème de l'intelligence émotionnelle? Alors moi, ce que j'aime bien, c'est la simplicité, vraiment. Je les inviterai à faire ce qu'ils savent faire, mais qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, c'est se reconnecter à ses émotions, c'est-à-dire prendre le temps, et là on parlait de la lenteur tout à l'heure, prendre le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur et de dire, bon, bah, c'est quoi là? Quelle est l'émotion qui me traverse là maintenant? Prendre le temps de se connecter régulièrement pendant des pauses, pendant son travail ou le soir ou pendant le dîner, à n'importe quel moment, chaque fois qu'il y a quelque chose, comme par exemple faire un échange comme on le fait maintenant, c'est comment je me sens là maintenant. Ouais, ouais. Bah, la question, c'est comment je me sens, Revenir hein. à ce que, revenir à ce, exactement, c'est très simple. Mais encore faut-il le faire et penser à le faire régulièrement Ouais. de façon à rester connecté à soi. Et plus on va le faire, et plus on va aller en profondeur dans l'émotion. Et Mmh. donc dans le vécu, dans le vivant, j'ai envie de dire. Donc en fait, l'indication, c'est marrant parce que c'est souvent ce que je donne à faire à mes patients en leur disant: «Remettez-vous en contact avec votre ressenti», c'est-à-dire la part enfant, en vous, en demandant de l'adulte à l'enfant, bon, l'interviewer en disant: «Mais qu'est-ce que tu te sens? Comment tu te sens maintenant? Donc comment je me sens maintenant? Qu'est-ce que je ressens?» Évidemment, ça va être triste, joyeux, content, mécontent, honteux, fier, machin. Et moi, je vais un peu plus loin en disant, mais après l'interview, c'est bon. Si je me sens dans quelque chose de plutôt lourd, de triste, par exemple, c'est quoi le problème? Tu vois, Mm, mm. alors, est-ce que toi, tu vas aller voir quel est le problème ou quel est le besoin qui est derrière pour trouver une option? Ou est-ce que tu t'arrêtes juste au niveau de comment je me sens? Bon, bah, je me sens un peu triste, je laisse ça me traverser et puis ça circule, quoi. Mm, C'est mm. comment tu navigues avec ça? Alors, moi, j'essaye de pas trop intellectualiser. Alors, c'est vrai qu'en communication non violente, on fait le lien entre Les l'émotion et besoins. le besoin. J'essaye de pas faire ça et de laisser la parole à notre intelligence émotionnelle, rester dans l'émotionnel. C'est-à-dire que je vais regarder ce qui se passe à l'intérieur et je laisse mon émotion s'exprimer. Et elle va me montrer des choses. Elle peut s'exprimer de plusieurs façons. Elle peut s'exprimer à travers mes sensations corporelles. Elle peut s'exprimer à travers le langage émotionnel, qui sont les images. Hein. Le rêve, c'est par excellence le langage émotionnel. Et donc, il y a des images qui vont me traverser quand je vais regarder à l'intérieur de moi. Ou alors, il peut y avoir des mots, des phrases qui vont ressortir. Donc, mon intelligence émotionnelle, ce n'est pas strictement réservé aux émotions. C'est le lien entre mes émotions et mes pensées, voire mes croyances, qui sont en lien avec ces émotions, et mes sensations qui sont en lien. Donc je vais laisser exprimer tout ça, et ce n'est Oui, pas par ma volonté que ça va se passer, c'est vraiment en écoutant ce qui se passe, en me disant en toute humilité, ok, je vais apprendre de mon émotion. d'accord. Donc c'est un travail d'association libre. Tu fais rencontrer l'émotion, voilà, qu'est-ce que je sens? Bon, par exemple, je suis triste. Et après, la personne, elle va associer librement et elle va tomber sur une image ou sur une pensée ou sur une sensation. Est-ce que c'est ça que tu es en train de nous dire? Oui, ça fait penser à l'association libre. Pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est une intelligence à part entière. C'est plus que l'association libre. C'est vraiment un voyage. Pour moi, c'est presque un voyage initiatique. L'émotion, elle nous amène à voyager à l'intérieur de nous. Et elle peut nous amener très très loin. Encore faut-il que je fasse confiance à cette émotion et que je la laisse s'exprimer. Et plus je vais être dans cette humilité, dans cette simplicité, dans cette écoute de l'émotion, plus je vais considérer qu'elle est riche et plus elle va me montrer de choses et me montrer des choses qui sont à l'origine de cette émotion. Si c'est de la colère, elle va me montrer qu'est-ce qui est à l'origine de cette colère. Et ça peut aller très très loin. Ça peut être une colère qui vient de mes arrière-grands-parents, ça peut être une colère qui vient de quand j'étais dans le ventre de ma mère, ça peut être une colère qui vient de mon enfance à ma naissance. On ne sait pas. Et ça peut venir de N générations comme ça peut venir d'avant-hier. Mais par exemple, si on prend la peur, par exemple, la personne, elle va sentir sa peur, et après, en association libre, c'est ça que tu dis, elle va d'un coup tomber sur une pensée ou une image ou un souvenir ou un symbole ou n'importe quoi qui l'amène Exactement. avec cette émotion. Ça, Exactement. c'est de l'expression libre en fait. Voilà, tu sens ta peur et après, qu'est-ce qui te vient? Est-ce que c'est ça que tu fais?
c'est de l'expression libre et c'est surtout une posture de vie. C'est une posture d'écoute, Ouais. mais une posture d'écoute complète en acceptant de se laisser surprendre par l'émotion. Oui, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient juste après? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient? Exactement. Et une fois que bon, la personne a dit bah, qu'est-ce qui vient? Ben voilà, il vient que j'ai peur de ci, de ma, enfin plein de trucs. Qu'est-ce que t'en fais? T'en fais rien? Enfin, t'es juste Je reste connecté à mon corps. toi quand Quand je t'es vais questionner accompagnant. l'émotion, voilà, je reste questionné, je reste à l'écoute de ce qui se passe, que ce soit accompagnant ou accompagné. L'accompagné, ce que je lui demande, c'est de rester vraiment à l'écoute de ce qui se passe sans a priori. Parce que le mental a tendance à avoir des a priori, à interpréter, à faire un diagnostic, à faire ci, à faire ça. Mais ce n'est pas ce qu'on demande. Justement, toute l'intelligence de la personne, elle est dans le fait d'accepter de se laisser surprendre. Or, le mental, elle connaît. L'habitude, elle connaît. On a l'habitude de penser toujours les mêmes choses, hein, on Ouais, l'avait dit. ça c'est sûr. Et c'est ça l'intelligence, c'est cette capacité à sortir de l'habitude, c'est-à-dire à aller dans l'inconnu. Et ça, c'est un vrai travail de fond. C'est comme l'écoute. L'écoute, c'est pas juste être à l'écoute, c'est toute la préparation qui fait que je peux rester à l'écoute sans interpréter ce qui va se passer. Et juste une question comme ça, parce que qui me vient, parce que par exemple, si tu mets l'écoute, quelqu'un qui a peur, et tu mets l'attention, le focus sur la peur, sens ta peur, vis la peur, va avec ça va c'est évidemment se déployer, parce que c'est là où on met notre attention que ça se déploie, Mhm. n'est-ce pas? Donc ça va se déployer, et après, t'en fais quoi? Parce que ça part en... une fois que ça devient un gros machin énorme, Mhm. parce Alors, que ça se vide pas, parce que ça peut renforcer aussi l'émotion qui est là, qui peut être n'est pas nécessairement intéressante à aller s'expanser pour se... C'est comme je vois un monstre, ah oui, il y a un monstre, ah bah oui, il y a un monstre, et puis par là, j'en fais un drame, tu vois. mhm. Alors, l'émotion, on peut prendre l'exemple du monstre, effectivement. Quand on a un a priori, on va voir un monstre. Mais qui voit un monstre? C'est le mental. Mais si je suis débranché, si mon mental est débranché et que je reste vraiment avec mon émotion, elle va exprimer ce qu'elle a besoin d'exprimer. Et parfois, ça va être une traversée agitée. Hein, c'est comme un bateau qui traverse une mer agitée. Oui, il peut y avoir de l'agitation, il peut y avoir des choses qui vont s'amplifier, qui peuvent aller jusqu'au débordement. Mais quand il y a l'accompagnement, il y a la personne en tant qu'accompagnant, j'accompagne la personne, je suis là pour ça. Et je suis là pour l'encourager à traverser cette agitation jusqu'à ce qu'elle retrouve son calme. D'accord. D'accord, donc en fait, nous, tu sais, bon, moi j'étais formée en somatic experiencing, donc en fait l'accompagnement c'est d'aller jusqu'à l'apogée, au maximum de l'émotion, tu vois, activation qui va jusqu'au bout de l'activation, hein, l'émotion elle va avoir un début, un milieu, puis là tu vas l'accompagner pour aller jusqu'au bout, pour que ça redescende vers la désactivation en fait. Hmm, Donc tu permets à ce que ça ne s'arrête pas en cours de route, c'est ça que tu fais. c'est Parce que ça, très souvent, par exemple, je suis en colère, exactement. hop, je mets le frein, Hmm, j'ai hmm, peur, oh, ah, je vais passer à autre chose, donc hop, on évite, et du coup, ça règle pas le problème. Donc là, tu vas accompagner voilà, pour que ça fasse, voilà. que ça aille jusqu'au bout, hein, la Là où boucle, ça a besoin activation, d'aller. désactivation, hein. Hmm, Donc ça, c'est ce que tu fais, ce qui n'est pas du tout la même technique que le mindfulness, hein, parce que je suis en train d'associer aussi sur le mindfulness, où on est au contraire, on est observateur de tout ce qui se passe, mais sans aller, par exemple, on va regarder l'émotion passer. Oh, je regarde la peur. On va pas aller vraiment, tu vois, aller au bout de sentir la peur et d'aller à son apogée, hein, ou à l'apogée de la colère, Alors, par exemple. juste un correctif, c'est intéressant. C'est pas que je vais au bout de l'émotion, moi je vais nulle part. Hein. En tant qu'écoutant de l'émotion, je vais juste observer l'émotion. Si l'émotion a besoin d'aller en haut, elle ira en haut. Moi, je permets à l'émotion d'aller où elle veut aller. Mm. Mais je fais rien, moi. Ouais. C'est pas ma volonté, c'est pas mon mental qui va décider. Là, il est de côté. Par contre, si elle veut rester en surface, si elle veut rester là, ben, elle restera là. C'est elle qui décide. C'est elle qui est intelligente. Tu vois la nuance, la différence, c'est pas. Il n'y a pas moi en tant qu'intervenant, j'interviens pas dans le Oui, tu n'as pas processus. d'intention particulière. Zéro intention. C'est toute la puissance de l'intelligence émotionnelle. Zéro intention. Mm. C'est de laisser ce qui doit se passer se passer. Et alors, quels sont les bienfaits de ça? Quand tu accompagnes comme ça, qu'est-ce que tu observes? Quel est l'intérêt pour les personnes
d'être accompagné à l'endroit où arrive l'émotion, émerge l'émotion et que tu l'accompagnes pour qu'elle circule, quoi, en fait. Mm. Qu'est-ce que ça fait, en fait? Qu'est-ce que tu observes que ça fait? Alors, ce que je remarque, c'est qu'on a tous un stock d'émotions, Mm. d'accord, qui est engrammé, enregistré dans notre corps. On connaît très bien le lien entre le psychosomatique. Et en fait, plus j'accompagne la personne, et plus elle va libérer ce stock. Ouais. C'est un stock passé, voilà, Oui, oui. en fonction Ou de l'histoire de maintenant, chacun, voilà. passé. Ce qui a besoin de sortir va sortir. Et c'est le système émotionnel qui va décider si ça sort à ce moment-là ou si ça sort plus tard ou si voilà. Et encore une fois, ça sort quand ça a besoin de sortir. Donc il y a vraiment une grande liberté, une large possibilité d'expression. Et après, une émotion va s'exprimer, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et au fur et à mesure que le stock se libère, bah, la personne devient elle-même. D'accord. Donc en fait, c'est pour être tu as dit plus vivant aussi, Mm. et plus connecté à soi. Et Plus vivant, plus connecté à soi, D'ailleurs, en meilleure santé. voilà, En plus meilleure santé, connecté, hein. parce que quand les émotions sont enregistrées dans le corps, elles empêchent le fonctionnement du corps. Oui, parce qu'on parle de refouler en général, hein. Eh Si tu ouais. fais un stock, ça On crée sait des bien que fusions, les hein. émotions, il faut bien qu'elles se mettent quelque part. Quand elles ne sont pas exprimées, elles sont imprimées dans le corps. Mais ouais. Donc imprimées, ça veut dire que ça gêne la circulation de l'énergie Ouais. dans le corps. Oui, tu peux somatiser ou te sentir dissocié ou Maladie, anesthésié. accident, malaise, Ouais, ouais. toutes Ou ces dissociation, formes-là hein, les troubles de la sont liées dissociation, à c'est nos aussi émotions. je me coupe de mes Ou émotions. jusqu'à la dissociation, évidemment. Donc voilà, donc Mm. c'est ça que l'indication, c'est ça. Mm. Et, et alors l'intelligence émotionnelle, donc c'est quand tu parles de ça, c'est vraiment écouter, accompagner, et tu leur apprends ensuite à prendre le chemin tout seul, j'imagine, de comment ils font quand ils sont chez eux, parce que tu les accompagnes, ok, puis Mm. après tu leur montres le chemin, j'imagine, pour Ah, euh, une bonne question. s'auto-réguler, quoi, Alors, je leur montre écouter. pas le chemin parce que ils connaissent leur chemin. En se libérant de leurs émotions, ce qui est intéressant, c'est que je remarque qu'ils trouvent leur chemin par eux-mêmes. Donc ils répètent ça chez eux, quoi. Enfin, Exactement. mais bon, après moi je peux témoigner de mon expérience. C'est vrai que bon, ça fait longtemps en arrière, hein. Moi je suis tombée sur un homme, en fait, mon histoire par rapport aux émotions, c'est que j'étais assez verrouillée ou j'étais pudique, en fait, tu vois. Et j'avais un truc, sois fort dans la vie, il faut être forte, faut la jouer mouse Mm. costaud. Et donc ces messages, hein, fais des efforts, sois forte, fais plaisir, tout ça, c'est des messages qui empêchent d'être connecté à ses émotions, d'être authentique. Et je suis tombée sur un mec que j'ai aimé et qui m'a dit, attends, on va vivre en vérité, tu me la fais pas, là t'es triste, me fais pas genre un petit sourire, c'est pas vrai. Donc il allait tout le temps me chercher quand j'avais des émotions et que je voulais pas les montrer. Et à chaque fois, du coup, j'étais amenée à les exprimer, donc à être en contact et à les exprimer. Et du coup, j'ai appris, mais ça fait longtemps, 20 ans en arrière. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est que ce que j'ai observé, en tout cas sur moi, c'est que plus j'ai été amenée à les sentir et à les laisser vivre, plus ça devenait normal, quoi. Ça Après, c'était une redevenait habitude. Ça naturel. devenait naturel, hein. C'était plus je vois que bah, j'ai une petite tristesse qui pointe ou j'ai une honte et je mets le couvercle dessus parce que quand même c'est pas adapté, c'est pas diplomate, on va pas m'aimer pour ça. Donc j'ai petit à petit, ça a pris peut-être un an, vraiment cessé de mettre le couvercle, mais de temps en temps, alors après c'est pas parfait, hein, de temps en temps il peut y avoir Bien sûr. un petit côté sois fort qui fait ah oui quand même en public je vais quand même pas me lâcher, mais c'est beaucoup amoindri. Et je pense que le chemin il s'apprend en pratiquant, en cheminant, en pratiquant, en s'autorisant, parce que c'est un travail d'autorisation, hein. Ouais. Je m'autorise les émotions qui sont dites, on les appelle négatives, mais elles ne sont pas négatives, genre tristesse, honte, colère, peur, voilà, ça c'est ce qu'on Il n'y a appelle rien de négatif. négatif puisque l'émotion est naturelle. Hein, je fais bien la différence entre le normal et le naturel. On vit dans la normalité. Ouais. Mais la normalité, c'est une prison. Ça a ses avantages parce que par rapport aux autres, on va s'habituer à vivre avec les autres pour ne pas les choquer, etc. etc. Mais on n'est plus naturel. On perd ce côté naturel qu'on a tous. Et l'idée, c'est une idée qui est quand même responsabilisante. L'idée qu'on est tous responsables de nos émotions.
Ouais. Et ça, c'est waouh! Bah oui. C'est un Oui, c'est sacré vrai, truc, c'est un c'est bien de sacré dire. chemin. Ça, c'est bien de se réapproprier plutôt que de blâmer et de juger notre prochain en disant: «Ah, ah, tu me fais me sentir triste, à cause de toi, je suis en colère, tu me fais peur, tu es méchant. Mmh, Hein.» mmh, C'est moi qui vis cette émotion. Et c'est vrai que exactement. de prendre la responsabilité de son émotion, c'est se réapproprier. C'est vrai que ça, c'est vraiment, ça, c'est un petit un, c'est une base. Il faut connaître ce truc, il faut Mmh, avoir mmh, pigé mmh, mmh. que ce qui est important, effectivement, comme tu le dis, c'est de prendre l'entière responsabilité des émotions qui nous traversent. D'ailleurs, Parce quand que l'autre, on il est comme il est, à la limite. Il bah, appuie sur le oui, bouton, bien sûr. mais Bah, bien sûr. La personne, elle peut dire la même chose et toi et moi, on va réagir de façon différente. Pourquoi? parce qu'on n'est pas les Parce mêmes. qu'on a 2 histoires différentes. Bah ouais. Donc on est responsable de nos émotions. Bah ouais. Et dès le moment où chacun prend la responsabilité de ses émotions, il va trouver la puissance de libérer l'émotion. Ouais. Mais s'il considère que c'est l'autre qui met l'émotion, qui génère cette émotion, il est impuissant. Bah ouais. Non, ça c'est très vrai. Ouais. Ça c'est vraiment juste. Bon, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Donc toi, on te retrouve, donc Gilles Corcos, hein. Vous retrouverez son site je mettrai les liens pour que vous puissiez le retrouver. Donc tu accompagnes en individuel, tu fais des groupes aussi, hein. Oui, en individuel, en Euh, groupe, je Tu fais donnes des des... conférences aussi à la Gazette Café comme moi d'ailleurs. Ouais. Et tu as une chaîne aussi, on te retrouve aussi, tu J'ai donnes une des petites chaîne, oui, vidéos. tout Voilà. à fait. Et j'aime bien accompagner en individuel, j'aime bien accompagner en groupe, j'aime bien donner des conférences, j'aime bien écrire des livres aussi. Ouais. J'ai écrit 2 livres, j'ai un troisième livre qui est en cours d'écriture. Enfin voilà, je suis un curieux de la vie et j'adore découvrir et j'essaye de sortir des sentiers battus. Et c'est pour ça que j'ai trouvé un terme après bientôt 20 ans de training en intelligence émotionnelle, le terme de émocéen. Et pour moi, un émocéen, c'est une personne qui va accompagner les autres à vivre ses émotions, à se libérer de ses émotions et à devenir elle-même. Mm, mm. Alors qu'avant, je les ai appelés coach en intelligence émotionnelle et j'ai trouvé que ce n'était pas du coaching. Ouais, ouais. Et Et tu donc, as des hommes aussi, parce que là, on parlait des mm. femmes qui sont habituées à être dans l'émotionnalité, hein, et les hommes assez peu finalement. Est-ce que tu as des hommes, est-ce que tu as des hommes dans ton public? Alors je pense que je suis un peu comme tous dans le développement personnel. J'ai plus de femmes que d'hommes, Ouais, hein, ça c'est clair. Mais j'ai quand même, en moyenne, j'ai allez, un tiers d'hommes, ouais, quand même. Ouais. ok. Et c'est vrai que les hommes en ont besoin hein, énormément et Bah, ils ne sont pas aidés par la société par rapport à ça. Et moi j'ai envie de redonner aussi cette impulsion aux hommes de se retrouver quoi, à travers leurs émotions et qu'ils ont le droit d'exprimer leurs émotions, ils ont le droit de pleurer. Moi, je vois des films où je pleure, je ris, j'adore, je me sens vivant quand je pleure et quand je ris. Donc, il n'y a pas d'émotion négative. Ça, c'est mm, vraiment un préjugé, un a priori qu'on a qui nous empêche justement d'exprimer ce qu'on vit, qui mm. nous empêche d'être connectés à nos tripes, au vivant qui est en nous. Ah ouais. Ah oui, puis un dernier point que je voulais voir avec toi, parce que on avait fait un travail sur le couple, tu vois, et où il y a un système de questions que tu as mis au point, où tu inventes à chaque fois, pour qu'il y ait ce que tu appelles des régulations émotionnelles. Mmh, C'est-à-dire que, bah mmh. voilà, tu vas me demander si je suis en couple avec toi, comment je me sens ce matin. Enfin, je sais pas, est-ce que tu peux en parler? Parce que je trouve que c'est assez riche pour les couples classiques d'aller mettre l'accent sur cette intimité émotionnelle plutôt que de parler que de la logistique, des enfants, de la pluie du beau temps, du week-end prochain, du projet voyage, du projet maison, etc. Enfin, c'est un plus, ça ne veut pas dire que le reste doit être évité, mais ça va donner une communication ou une connaissance, une intimité beaucoup plus puissante s'il y a ce type de questions, d'exercices qui sont Mmh, posés. tout à fait. Oui, oui, il y a parmi les pratiques, il y a beaucoup de pratiques différentes. C'est vrai que moi, je me suis formé à plein d'approches. Et l'idée, c'est dans ces pratiques, c'est d'arriver à communiquer à partir de quelque chose qu'on apprécie chez l'autre. Ouais, Et donc, c'est de commencer toujours, bah, qu'est-ce que tu aimes chez moi, quoi. C'est vraiment, protocole de euh, gratitude, ça. surtout avant que ça devienne difficile, c'est prendre l'habitude d'apprécier chez l'autre. Parce qu'on sait très bien que par réflexe, on a tendance toujours à voir les choses qui On sont va dites pas. négatives, les difficultés, alors qu'en fait, on a besoin aujourd'hui en particulier, avec tout ce qu'on traverse,
On a besoin de voir d'abord ce qui est agréable pour nous et donc de reconnaître ce qu'on apprécie dans le couple chez l'autre. Et ensuite, dans un deuxième temps, explorer ce qui est difficile. Ouais. Mais toujours garder l'habitude de se souvenir, de se réappeler, de se rappeler à nouveau qu'on aime l'autre, qu'on apprécie l'autre et qu'est-ce qu'on apprécie chez l'autre et de valoriser ça. Ouais, ouais. Et Puis ça, on c'est ouais. énormément aidant. Et Et dans on beaucoup de pratiques qu'on ouais. fait au-delà du couple, hein, même dans les exercices en binôme que je fais dans les trainings, on fait beaucoup de travail comme ça parce que je me suis rendu compte au fil des années qu'en travaillant sur le désir, par exemple, en travaillant sur le plaisir, en travaillant sur l'amour, on allait beaucoup plus loin dans sa peur que si on va directement chercher la peur. Et donc dans la relation de couple, c'est pareil. Et en plus, en le faisant presque quotidiennement, ben Mhm. ça rafraîchit, quoi. Ça remet toujours du neuf parce qu'il y a toujours quelque chose qui n'a pas été dit ou découvert. Puis à chaque jour, il se passe autre chose. Mhm. Donc je trouvais ça vraiment Tout à fait. amener de la profondeur, de la fraîcheur. Tu vois, à chaque fois, de, voilà, ça amène de l'intimité, ce que j'avais développé dans la thématique de l'intimité, qui est je me dévoile, je te dévoile, je me dévoile, tu te dévoiles. Et à partir de cet endroit-là, nos deux enfants sont complices parce que dans le monde des émotions, c'est la part enfant. Hein. Donc tes émotions dans ton enfant intérieur sont dévoilées, les miennes aussi, et on peut faire Mhm. l'alliance, si tu Mhm. veux, à Mhm. partir de cet endroit qui va augmenter l'intimité. Donc c'est pour ça que je trouve que ces pratiques régulières, vraiment presque quotidienne, quoi. Et c'est du temps. Alors évidemment, c'est un peu chronophage, mais c'est tellement chouette, enfin, je trouve, de passer du temps aussi à ça. Sinon, on est vite envahi par le quotidien, en fait. Mhm. Mhm. Et Mais tu vois, quand tu dis, c'est intéressant parce que quand tu dis c'est du temps, on est vite pris par ça, mais le temps, comment on a envie de l'utiliser dans notre ouais, journée? Tu vois, c'est ça aussi. C'est quoi mon choix? Est-ce que je veux utiliser mon temps à rester dans le mental, à rester dans des choses qui sont très là-haut, ou est-ce que je veux mettre de l'émotion dans mon quotidien? Et ces pratiques nous permettent justement de rendre quotidien cet accès à notre intelligence émotionnelle. ouais, Tu ouais. vois, dans les pratiques que je fais, on fait des exercices en groupe, on fait des exercices entre nous, mais on fait aussi des exercices à l'extérieur, avec les autres, parce que c'est bien de le faire dans Ouais, le ouais, cadre ou en groupe. protégé, mais de voir ben, comment ça se passe avec les autres. Et donc, on va dans la rue, on voit et on trouve des moyens d'exprimer, de vivre, et qu'est-ce qui se passe de différent à l'extérieur et que ce qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est encore plus riche. Ouais. Après, il y a des partenaires. J'avais essayé quand même de brancher certains partenaires amoureux. Ça les branche, ça, tu vois. Ah, on va pas faire ça. On va partir faire du Mmh. ski. Tu vois, Mmh. ça peut ceux qui connaissent pas et qui ne voient pas l'intérêt de ça, ils n'ont pas envie de passer du temps là-dessus, tu vois. Ils se disent ouais, ah, c'est lourd, encore parler de santé, gna, gna, ça. Il peut y avoir des freins. C'est dommage, je trouve, parce que ça donne une telle coloration. C'est nos émotions, on parle de nous, quoi. On parle du plus profond de nous, en fait. On parle pas en surface. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas, qui vont freiner, qui vont trouver ça, bon, on fera ça quand on aura le temps. Mmh. Ouais, et je dirais même, c'est même pas des personnes qui connaissent pas, c'est des personnes qui savent très bien où on va, mais qui veulent pas y aller. Ouais, peut-être, ouais, ça freine. Qui veulent Freine des cas de rester fer. dans le mental parce qu'elles connaissent très bien ça et elles veulent Ou répéter ce qu'elles l'action. connaissent. Ou dans l'action, dans une action au sens Ouais, on va faire un truc ensemble. légitime. Ouais. Elles veulent rester dans ce qu'elles connaissent. Et on a tous tendance à faire ça. Ouais. C'est normal. Mais le travail de l'intelligence émotionnelle, c'est d'être dans le naturel, c'est pas être dans le normal, c'est de sortir de la normalité pour aller dans notre nature profonde. Mm. Et c'est ça tout le travail de l'intelligence émotionnelle. Donc, à connaître, à exploiter, à rencontrer et à en voir les bienfaits. Eh ben, merci Gilles pour Mhm. ton développement. Merci Véronique. Et puis bonne journée à vous.